On a tout ce qu'il nous faut pour oublier le passé ce soir. Allez, à ton réveil du 12 octobre sans aucun souvenir du 11. Je peux vous aider? Je suis là pour poser quelques questions aux couples que je rencontre. Je porte sur quoi votre article? Bien, j'étudie la probabilité des âmes sœurs. Pourquoi t'es pas venue aujourd'hui? J'ai passé une journée d'enfer à te rechercher. Viens chez moi. Je voudrais te parler, mais pas ici. Je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais dedans? Que midi où me pointer ce soir pour rencontrer la fille avec qui je peux passer le restant de mes jours. Je trouve que cette fille est justement celle avec qui tu avais rendez-vous. Espèce de connard. En plus, t'es à peine jolie. Tu me dois des explications. Je t'aime, Sydney. Moi aussi, je t'aime. Et Ben, elle se doute que c'est toi qui as foutu le feu? C'est à cause de toi qu'elle a failli mourir? Pardon, Sydney. Tiens. Bonjour ma chérie. Bonjour. Je suis un peu en retard parce qu'il y avait ça devant ta porte. Et je suis vraiment désolée. J'ai pas pu m'empêcher de le lire. C'est quoi ça? Désolée. J'aurais jamais lu tes affaires personnelles. Mais voilà, c'était ouvert et excuse-moi, mais voilà, j'ai vu la première page et je suis depuis des heures et j'ai pas pu m'arrêter. Combien tu en as lu et pourquoi? Ça ne te regardait pas, maman. Comment tu as pu faire ça? Sydney, tu es folle? Ne fais pas ça. Ma chérie, c'est vrai tout ça? Ces choses se sont vraiment produites? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore lu. Mais si tu parles de Benton James Kessler et du fait qu'il m'a laissé tomber complètement amoureuse d'une image de lui qui n'était pas la vraie, alors oui, ça s'est produit ainsi. Tu n'en as pas lu une page? Si, le prologue l'année dernière. Ça m'a suffi. Ma chérie, s'il te plaît, tes conseils ne pourraient pas attendre. Demain. Sydney, regarde-moi. Tu l'aimais? Je ne vais pas te raconter que je sais ce que tu as pu traverser, mais après avoir lu ces pages, je peux t'assurer que tu n'es pas la seule à garder des cicatrices de cet incendie. Ce n'est pas parce qu'il a préféré ne pas te montrer les siennes qu'il n'en a pas lui aussi. Écoute, elles sont toutes là. Il te les expose une à une, et tu dois lui montrer le même respect que lui en évitant de leur tourner le dos. Bon, allez, de toute manière, j'ai rien à faire aujourd'hui. La plupart des gens ignorent à quoi ressemble la mort. Moi, non. La mort ressemble à l'absence de pas dans le couloir, à la douche du matin qu'on n'a pas prise. La mort ressemble à cette voix silencieuse qui devrait m'appeler dans la cuisine pour me dire de sortir du lit. La mort ressemble à l'absence de coups frappés à ma porte qui retentissent en général avant la sonnerie du réveil. Ma mère est partie. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est son corps, sans vie, qui gît sur le sol, la tête baignant dans une flaque de sang. Elle n'est plus là, non, ma mère est partie. Ma mère a été découverte, un pistolet à la main, une lettre d'adieu à côté. Et moi, je suis restée 3 heures à côté de son corps gisant. Le temps que la police est arrivée, je me suis mis à fouiller dans ses affaires. J'ai inspecté son téléphone et ses emails. Quelques textos et courriers plus tard, je crois savoir pourquoi ma mère s'est suicidée. Il s'appelle Donovan O'Neill. Après avoir découvert combien ma mère était amoureuse de Donovan, je n'ai aucune envie d'apprendre qu'elle n'aurait pu vivre sans lui. J'enrage à l'idée qu'elle se soit laissée submerger par la douleur d'une rupture au point d'accepter de ne jamais revoir ses fils. Bref, toutes les recherches que j'ai faites, ces mots d'amour, leurs disputes, la preuve que leur relation était tumultueuse comme un ouragan. Après quoi, j'ai cherché l'adresse du bonhomme sur Google et je suis sortie aller voir sa maison. Je cherchais juste à repérer la maison de l'homme responsable du suicide de ma mère. Je me demande s'il sait. Je voudrais bien savoir s'il a pleuré en apprenant la nouvelle et s'il a prouvé le moindre regret. Décidément, je hais cet homme. Et si
Donovan serait-il plus secoué de voir sa précieuse petite voiture disparaître dans les flammes que d'apprendre la mort de ma mère? Apparemment, je vais vite le savoir, car mon adrénaline attrape le bidon et verse le reste du liquide sur les pneus et sur la carrosserie. Quelques minutes plus tard, j'ai paniqué. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconné, Kyle. Je voulais pas faire ça, je te jure. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu as fait, Ben? Il y a eu des blessés, Ben? Ben? Aux dernières nouvelles, Sydney O'Neill, 16 ans, interprète principal de la série Détective, a été évacué par hélicoptère. Dès que nous aurons des nouvelles sur son état, nous vous tiendrons au courant. Tu sais si quelqu'un a assisté à la scène? Tu as laissé des trucs derrière toi, des preuves éventuelles? Non. Personne n'a vu ce que j'ai fait. Donc, personne ne savait que tu étais là-bas. Juste toi. Écoute-moi, Ben. On oublie tout le reste, d'accord? On oublie tout. Rien de tout ça ne s'est jamais passé. Existe-t-il un pire jour que celui où votre mère s'est suicidée? Le lendemain du jour où elle s'est suicidée. Laisse-moi dormir, Yann, putain! Je t'ai laissé dormir près de 24 heures. Maintenant, il faut que tu te lèves, que tu te laves les dents, prennes une douche et manges quelque chose. Il n'y a pas que toi qui souffres, Ben. On a des milliards de choses à faire. Tu as 16 ans, tu ne peux pas vivre tout seul ici. Si tu ne descends pas pour nous prouver à Yann et à moi que cette histoire ne t'a pas complètement démoli, on risque de prendre des décisions qui ne te plairont pas. Tu crois que maman, elle a réfléchi à ça? Réfléchi à quoi? Que son suicide allait l'obliger l'un d'entre vous à renoncer à son rêve? Que vous alliez devoir revenir à la maison pour vous occuper de votre frère? Évidemment qu'elle y a réfléchi. Mais non, c'est qu'une garce sans cœur. Arrête. Je la déteste. Je suis content qu'elle soit morte et je suis content de l'avoir découvert parce que maintenant je verrai toute ma vie le trou noir de sa tête aussi vite que le trou noir de son cœur. Ferme ta grande gueule. Elle t'aimait, c'était une bonne mère et tu es prié de la respecter, d'accord? Comment dire? Quand on sait ce qu'elle traversait... Quoi? Elle a rompu avec son petit ami? Tu parles d'un malheur? Ben, tu ne l'as pas lu? Lu quoi? Sa lettre? Oh mon Dieu, je croyais que tu l'avais lu. Maman, elle s'est donné la mort parce que ça faisait des années qu'elle se battait contre le cancer. Elle voulait pas qu'on la voie dans cet état. Elle voulait pas dilapider toutes nos économies en traitement. Et du coup, c'était peut-être égoïste, mais elle a préféré se donner la mort plutôt que nous. On la voit se dégrader au fil du temps. Et comme ça, eh bien, elle n'a dépensé aucun argent et elle a tout laissé pour nous. Tu te rends compte de ce qu'elle a fait? C'était pas du tout égoïste. Ça n'a rien à voir avec son petit ami. Je sais même pas c'est qui ce type. Quoi? Mais, alors... J'ai massacré la vie d'une fille innocente? Comme me l'a demandé Kyle, je n'ai plus jamais parlé de Sydney ni de son père. Je ne les suis même pas sur les réseaux sociaux. N'empêche que je pense tous les jours à cette fille. Elle a manqué sa carrière à cause de moi, une belle carrière. Parfois je me demande où elle en est. Bref, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de ma mère, alors je suis venue la voir au cimetière. Et là je suis tombée sur Donovan. Il est venu voir ma mère, il a l'air de bien connaître les lieux, à croire qu'il vient ici sans arrêt. Ne fais pas ça, Ben. Mais aujourd'hui, c'est la curiosité qui l'emporte. Elle ne se rend pas compte maintenant en train de fixer son regard droit dans celui du type qui a bousillé sa vie. Mais maintenant que je l'ai vu, je suis pas certain de vouloir que ça s'arrête là. Alors quand j'entends son père derrière moi la rabaisser en lui disant qu'elle n'est plus assez jolie pour reprendre son métier d'actrice, j'ai envie de me jeter sur lui pour l'étrangler. Ou au moins d'aller m'asseoir à côté d'elle pour prendre sa défense. Minuit moins 3, Ben. On n'a que 3 minutes pour conclure. Oh, je suis pas venue ici pour te pardonner. Tu avais 16 ans, tu as subi l'une des pires choses qui puissent arriver à un enfant. Ce que tu as fait cette nuit-là ne prouve pas ta méchanceté, Ben. Tu étais un ado affolé. Il arrive qu'on commette des erreurs. Tu t'es reproché ce que tu as fait pendant trop longtemps. Tu ne peux pas demander mon pardon parce qu'il n'y a rien à pardonner.
En fait, c'est à moi de te demander pardon. Parce que je connais ton cœur et qui n'est capable que d'amour. J'aurais dû m'en apercevoir. Déjà l'année dernière, alors que je doutais de toi. J'aurais dû te donner une chance de t'expliquer. Si je t'avais écouté, on aurait pu éviter une année entière de chagrin. Alors, pardon pour ça. Tu n'as pas le droit de présenter tes excuses, Sydney. Toi non plus. Bon, alors, je me pardonne. Et moi, je me pardonne.